Voilà, dans la Bible, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tous les 4 nous parlent de Jésus, du Christ, mais d'une façon différente. Alors peut-être que vous avez votre préféré, vous avez peut-être des préférences sur tel évangile ou tel autre. On ne va pas faire un sondage pour savoir qui préfère Matthieu ou Jean ou Luc ou Marc, mais ce qui est sûr, c'est que tous les 4 ont leur spécificité et racontent la même chose, mais de façon différente. Comme les uns et les autres, si chacun d'entre nous devait parler de Jésus, on le ferait chacun d'une manière différente, parce qu'on a des choses qui nous touchent sans doute plus que d'autres. Et quand on lit le début des évangiles, on se rend compte qu'ils ne commencent pas de la même façon. Matthieu et Luc commencent leur évangile par les récits de la Nativité. D'ailleurs, avec des accents différents, on ne dit pas exactement la même chose, on n'insiste pas sur les mêmes réalités chez Matthieu et chez Luc. Jean, lui, il commence avec un prologue majestueux qui va remonter même jusqu'aux origines de l'univers. Marc, lui, joue la carte de la sobriété. Il commence son évangile avec le début du ministère public de Jésus. Ce ministère qui est annoncé par Jean le Baptiste. Il n'y a rien sur l'enfance, rien sur la naissance de Jésus. Et Marc est donc, lui, très sobre. C'est d'ailleurs le plus court des 4 évangiles, Marc. Il va à l'essentiel. Et la séquence inaugurale du ministère public de Jésus, par son baptême et par la tentation au désert, qui sont assez développées chez Matthieu et chez Luc, sont beaucoup plus resserrés sur l'essentiel chez Marc. Et c'est ce récit du baptême et de la tentation de Jésus que je vous invite à lire dans la version de Marc, chapitre 1, les versets 4 à 13. Ah, les enfants, oui, j'avais pas une petite parenthèse, effectivement. Les enfants, je n'avais pas noté que ça reprenait pour les enfants. Donc vous pouvez rejoindre votre groupe à l'étage. Voilà, on les laisse partir. Marc 1, versets 4 à 13. Nous lisons ce texte, je le lis dans la version en Nouvelle Français courant. Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie ». Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans le désert, et Jésus y resta pendant 40 jours, et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Cet épisode, en particulier celui du baptême de Jésus, est un moment pas comme les autres. C'est un des rares moments dans l'Évangile où apparaissent ou se manifestent d'une manière ou d'une autre ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une véritable théophanie, une manifestation de Dieu. Simultanément, les 3 sont là. Le Fils, par Jésus, qui se fait baptiser, l'Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe, et le Père dont la voix retentit depuis le ciel. Donc c'est quand même un moment tout à fait exceptionnel, mais qui en particulier chez Marc est vécu ou relaté
en toute simplicité. Moi, je suis vraiment frappé par cette sobriété de l'évangile de Marc. L'entrée dans le ministère public de Jésus n'est pas du tout tonitruante. Elle est humble et simple. En fait, on est dans le même esprit que les récits de la Nativité qu'on trouve chez Matthieu et chez Luc. Jésus qui arrive, né dans une étable, dans une famille tout à fait modeste, à l'écart, presque rejeté par tout le monde, c'est une arrivée très humble. Eh bien, Jésus qui commence son ministère par le baptême de Jean, c'est peut-être, sans doute même, encore plus humble. Vous aurez peut-être remarqué que chez Marc, c'est Jésus qui voit le ciel s'ouvrir. Marc nous dit, Jésus vit le ciel s'ouvrir, et c'est lui qui voit le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Rien ne dit que les autres l'aient vu. Et on ne sait même pas qui a entendu la voix venant du ciel. Si ça se trouve, peut-être ce n'est que Jésus qui l'a entendu. Il y a cette sobriété, cette intimité vécue par Jésus et qui est racontée et évoquée de façon très simple. Et même le récit qui suit, la tentation au désert pendant 40 jours, est beaucoup plus développé chez Matthieu et chez Luc. Il y a un dialogue entre Satan et Jésus, avec des références à des textes bibliques, etc. Rien de tout cela chez Marc. On nous dit juste qu'il va 40 jours dans le désert, qu'il est tenté par Satan, et puis qu'il était là avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est tout. C'est peut-être plus mystérieux d'ailleurs, on se demande peut-être encore plus ce qui s'est passé, mais on ne sait pas. Et finalement, je crois qu'on peut se dire que cette sobriété, c'est peut-être un des éléments les plus étonnants dans cet épisode. Ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas vraiment la théophanie, l'apparition, la manifestation du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui est le plus étonnant, c'est que Jésus se fasse baptiser. Ça, c'est vraiment étonnant. C'est même presque, au premier abord, en contradiction avec le message, avec les paroles qui accompagnent cet appel au baptême de la part de Jean-Baptiste. Jean, on l'a lu, appelait au baptême de repentance. Il demandait de se repentir de ses péchés pour être baptisé. Jésus, le Fils de Dieu, avait-il besoin de se repentir ? Jean dit qu'il est là pour préparer la venue du Messie et que celui qui doit venir est bien plus fort, plus grand que lui, qu'il n'est même pas digne de s'abaisser pour délier ses sandales. Or, quand celui que Jean annonce arrive, Jésus, le Christ, le Messie, il se fait baptiser par Jean. C'est pas normal. C'est ça qui est étonnant. Le fait que Jésus se fasse baptiser. Et Jésus marque son entrée dans son ministère de façon publique par un acte d'une profonde humilité. Et Marc le souligne peut-être plus encore que les autres évangélistes. Et nous avons là, je crois, un remarquable exemple d'humilité de la part de Jésus qui sans doute peut nous inspirer. Et je vous invite à réfléchir un peu ce matin à cette notion, à cette idée, cette valeur de l'humilité parfaitement incarnée par le Christ, en particulier le jour de son baptême dans le Jourdain. L'humilité, c'est une des merveilles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'annonce d'un Dieu humble. C'est incroyable. Vous savez, ce Dieu si grand, infini qu'on a évoqué au début du culte, eh bien ce Dieu-là, par amour, a décidé de devenir un simple être humain. Le Fils de Dieu a choisi de se faire serviteur. C'est une merveille de l'Évangile, cela. Ce Dieu qui se fait humble, ça ne veut pas dire que c'est un Dieu qui est faible, qui est petit. L'humilité n'exclut pas la grandeur, au contraire. On pourrait dire que Dieu est d'autant plus grand qu'il sait par amour se faire petit. Dieu est d'autant plus grand qu'il sait par amour se faire petit. Et où est le comble de l'amour de Dieu ?
sinon au moment de la plus grande des humiliations, sur la croix. C'est là, sur la croix, là où le Fils de Dieu donne sa vie, c'est là que l'amour de Dieu se manifeste dans toute sa grandeur, dans le moment de la plus grande humiliation. Ce Dieu qui se fait humble pour venir donner sa vie. Alors non, l'humilité n'exclut pas la grandeur, au contraire. Mais ce n'est pas une grandeur tape à l'œil. C'est la grandeur de l'amour, c'est la grandeur du service, c'est la grandeur du don de soi. Et là, il y a déjà, je crois, une première leçon pour nous. Nous sommes disciples du Christ, de celui qui a montré le chemin de l'humilité. Nous sommes, nous aussi, appelés à chercher notre grandeur dans l'humilité, à vivre l'idéal du service à l'exemple du Christ. Il y a peut-être quelque chose de paradoxal au premier abord, mais c'est le paradoxe du royaume de Dieu. C'est ce renversement radical dont Jésus parlera à plusieurs reprises dans son enseignement. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Celui qui veut être le plus grand, eh bien qu'il soit le plus petit, qu'il soit le dernier, qu'il soit le serviteur de ses frères et de ses sœurs. Voilà le renversement de l'Évangile, le renversement du royaume de Dieu. Cherchons notre grandeur dans l'humilité, à l'exemple du Christ. Nous sommes appelés à cette démarche et ainsi à comprendre l'Église que nous formons, que nous sommes ensemble, l'Église comme une communauté de serviteurs et non pas comme un prestataire de service pour des consommateurs de la foi. Et ça dépend de nous, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'institution. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Est-ce que nous nous considérons les uns les autres comme une communauté de serviteurs ou est-ce que nous attendons de l'Église qu'elle soit un prestataire de service pour nous? Et là, la vision change radicalement. Et si on est appelé à être une communauté de disciples du Christ, alors sans doute l'humilité doit-elle guider notre conduite et notre vision des choses. Et l'humilité donc n'exclut pas la grandeur. Une autre leçon à tirer par rapport à l'humilité dont manifeste Jésus ici est liée au fait que par son baptême et sa tentation dans le désert, Jésus nous rejoint dans notre humanité, tout simplement. Il nous rejoint dans ce qui fait notre quotidien, nos luttes, nos combats intimes face à l'épreuve, face à la tentation. Jésus nous rejoint dans ces luttes. Il nous rejoint dans ce combat. Et ça, c'est aussi une des merveilles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu s'est rendu solidaire de nous. C'est ce que signifie le geste auquel Jésus se soumet, ce baptême. Il n'avait pas besoin de repentance, mais il se met au même niveau que nous, qui avons besoin de repentance, dans la même condition que nous, et il passe par le même baptême que ceux qui étaient appelés à le faire de la part de Jean. Il se rend pleinement solidaire de chacun de nous. Et je crois que l'humilité est le seul chemin possible vers la solidarité. Sans humilité, il n'y a pas de vraie solidarité possible. C'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour nous. Sans humilité, on peut faire la charité. On peut le faire avec un certain paternalisme, une certaine condescendance, mais peut-on être véritablement solidaire sans humilité? On ne peut pas regarder de haut celui avec qui on veut être solidaire. Parce que là, alors, on n'est pas solidaire. On est condescendant. On regarde à distance. On est loin de celui ou de celle avec qui on veut être solidaire. Il faut se mettre à sa hauteur, à ses côtés, comme Jésus qui est passé par le baptême de Jean, alors même qu'il n'en avait pas besoin. Et la solidarité, ça coûte. Ça a coûté le prix fort à Jésus, jusque la mort sur la croix. Alors il ne s'agit pas pour nous forcément d'aller jusque-là, bien sûr,
Mais nous pouvons, à l'exemple de Jésus, réfléchir peut-être à la façon dont nous envisageons nos solidarités. Comment est-ce que nous comprenons, comment est-ce que nous vivons notre façon d'être solidaires, ou non d'ailleurs, de ceux, de celles que nous côtoyons, de ceux et celles qui aujourd'hui ont besoin de nous, ont besoin de notre solidarité d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que nous le considérons ? Est-ce qu'on les regarde de haut, avec distance, voire une certaine condescendance ? Ou est-ce qu'on sait s'arrêter, s'asseoir, écouter, comprendre, prier pour être vraiment solidaire, à l'exemple du chemin que Jésus a emprunté pour se montrer solidaire de chacun de nous. Et puis la troisième leçon que je propose de tirer de cet exemple d'humilité de Jésus est un exemple qui doit nous encourager, je crois, à l'humilité. C'est que l'humilité nous rend sensibles à la présence de Dieu. Dans son baptême, dans son acte de profonde humilité, Jésus va être dans la présence même de Dieu, avec l'Esprit Saint qui descend sous la forme du colombe, avec la voix de son Père qui retentit du ciel. Dieu est pleinement présent dans notre simplicité et notre humilité. J'aime cette théophanie discrète chez Marc. Encore une fois, c'est Jésus qui a vu le ciel s'ouvrir. C'est lui qui a vu la colombe descendre sur lui pour parler du Saint-Esprit. C'est lui qui a entendu la voix, peut-être lui seul, peut-être d'autres, mais peut-être lui seul. C'est cette voix de son Père qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Il est peut-être le seul à avoir vu et entendu tout cela. Mais il l'a bel et bien vu et il l'a bel et bien entendu. L'important finalement pour nous, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous voyons le ciel s'ouvrir, que nous voyons l'Esprit de Dieu descendre sur nous, que nous soyons conscients de la présence de Dieu à nos côtés. L'important, c'est que nous recevions un regard favorable et plein d'amour de Dieu sur nous, dans notre humilité. Notre récompense, elle est là. Notre récompense, elle est dans la présence de Dieu à nos côtés. Elle est dans l'amour que Dieu nous manifeste et qu'il renouvelle dans notre cœur. C'est là que se trouve notre récompense. Pour utiliser ce que Jésus dira aussi dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, ce qui est important, c'est ce qu'on reçoit dans ce lieu secret, où on se retrouve avec Dieu, où on est peut-être le seul à être avec lui. Pas dans les synagogues et sur les places, comme le recherchaient les chefs religieux du temps de Jésus. Aujourd'hui, peut-être, on dirait, pas sur Instagram ou sur YouTube, dans le lieu secret, dans notre simplicité, dans notre humilité, être conscient de la présence de Dieu et de son regard d'amour sur nous. C'est ça notre récompense. Et je crois qu'on peut dire que l'humilité rend d'autant plus sensible à la présence de Dieu. Jésus va le dire de différentes façons. Il va ne pas cesser de dire dans son enseignement que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme des petits enfants. Que Dieu a caché les merveilles, ses merveilles aux sages et aux intelligents, mais qu'il l'a révélé aux enfants, aux petits. Si on sait être comme des enfants petits, humbles, simples, on est d'autant plus sensible à la présence de Dieu dans notre vie. En se décentrant de soi-même, on s'ouvre à la présence de l'autre et on s'ouvre à la présence de Dieu lui-même. L'humilité rend plus sensible à la présence de Dieu. Alors voilà, l'humilité dont nous parle ce texte, dont nous parle l'Évangile, à laquelle nous avons réfléchi ce matin. L'humilité, il faut le dire, ce n'est pas forcément la valeur qui est la plus mise en avant dans notre monde aujourd'hui.
Aujourd'hui, on veut être plutôt mis en avant, être connu, être célèbre, avoir du pouvoir, avoir tout ce que vous voulez, de la richesse. Mais la motivation à être humble, elle n'est pas tellement mise en avant dans notre société aujourd'hui. Ceux qu'on montre en exemple, voilà, ceux qui ont réussi, c'est rarement des exemples d'humilité. Rarement. Et c'est un euphémisme. Pourtant, l'humilité est bel et bien une des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Une de celles que Jésus a incarnées à la perfection. Après, c'est vrai que, je ne vous cache pas que ce n'est pas la plus facile à évoquer pour un prédicateur, par exemple. Hein? Soyez humble, faites comme moi. Non, ça ne va pas. C'est pas très humble, ça. Par contre, si on se dit, et on se le dit chacun à soi-même d'abord, oui, soyons humbles comme Jésus l'a été. Prenons exemple sur celui qui a incarné plus que tout autre le chemin d'humilité et prenons-le pour chacun de nous personnellement. Alors oui, nous pouvons le dire ensemble. Et peut-être alors, d'une manière ou d'une autre, verrons-nous le ciel s'ouvrir. Peut-être entendrons-nous pour nous la voix de Dieu nous dire, dans notre lieu secret, dans notre cœur, en toi je trouve toute ma joie. Et là sera notre récompense. Amen.